Bienvenue sur l'actualité mode de la semaine. On va parcourir les moments les plus marquants et sans plus tarder, let's go! On commence avec ce sac qui a l'apparence d'un préservatif géant. Drôle d'idée mais original quand même. Et voici le créateur derrière tout ça. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller checker son site internet et vous verrez il y a pas mal d'objets de ce genre là. Que ce soit le miroir géant en forme d'iPod ou même ce sac à main, il y a de tout. Par contre, si vous voulez ce sac en forme de préservatif géant, il va falloir attendre encore un petit peu. Et ce qui est du prix, je n'ai aucune idée. Le jardinier du riche héritier d'Hermès, futur milliardaire, Nicole Puech ou Puech, je ne sais pas comment on dit exactement, c'est un héritier de la marque Hermès, âgé de 82 ans et du coup millionnaire, a décidé d'adopter son ancien jardinier et homme à tout faire. Un homme de 51 ans d'origine marocaine pour en faire son héritier légal. Avec cette adoption, le jardinier hériterait de la fortune de Nicole Puech qui estimait entre 10 à 11 milliards, ainsi que plusieurs propriétés notamment à Marrakech et à Montreux en Suisse. Ce choix choque une partie de sa famille et aussi sa fondation Isocrate, créée en 2011 par lui-même et qui devait du coup hériter de sa fortune normalement. Par ailleurs, une autre polémique, Nicolas affirme que ses actions d'Hermès, estimées à 12 milliards de dollars, ont disparu de la banque suisse. Il accuse un ancien gestionnaire de fortune, mais le tribunal a rejeté ses actions. Cette affaire qui mêle histoire de famille, enjeux financiers et héritage en fait un sujet très médiatisé. Ce compte Instagram a décidé de poster toutes les inspirations volées par Suprême. Maintenant, pourquoi il fait ça ? Je me pose la question. Les gens ont l'air surpris, pourtant ça date pas d'hier que les marques se copient entre elles. Après, ce que je peux reconnaître, c'est peut-être pas aussi flagrant que ça. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que lorsqu'une idée marche, la plupart des marques s'alignent sur l'idée. Regardez par exemple, lorsque Kanye West a sorti les claquettes ultra confortables, la plupart des marques se sont alignées. Comme par hasard, la plupart des marques ont commencé à sortir des claquettes et vous n'êtes pas demandé pourquoi. Et là, c'est une idée parmi tant d'autres. Et en plus, pour être honnête avec vous, même si tu copies pas, c'est pas garanti que tu sors quelque chose et qui n'a pas déjà été fait au passé. Il se peut que tu te casses la tête à sortir un article et que finalement, lorsque tu le sors, les gens te disent que tu as copié. Donc moi, si vous voulez savoir mon avis, moi je suis pour qu'on copie, mais faut pas abuser non plus. Je suis plutôt de l'avis de copier, mais ajoute ta touche personnelle. En gros, tu copies pour t'inspirer quoi. Et ça, c'est pour beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, même une tenue, si tu trouves une tenue jolie sur quelqu'un, tu copies et t'ajoutes ta touche personnelle. Surtout au début, quand tu manques d'expérience. Sylvester Stallone explique pourquoi il achète des montres chères. Même moi, par exemple, qui suis pas un grand fan des montres, pour être honnête avec vous, le jour où je serai riche, j'achèterai des montres chères. Pour la seule et unique raison que les montres prennent en valeur avec les années. Et aussi, je pense que lorsque tu as beaucoup d'argent, le meilleur moyen, c'est de diversifier. Parce que si vous laissez tout votre argent à la banque, je crois, si je me trompe pas, peu importe la fortune que vous mettez, vous êtes remboursable jusqu'à 100 000 francs. Donc si tu as des millions et des millions, bah t'as que 100 000 francs qui vont être remboursés. Bref, on n'est pas là pour parler d'économie, mais bon, tout ça pour dire que quand tu places ton argent dans les montres, c'est un investissement sûr parce que tu es quasi sûr que ton argent va faire que augmenter. Et si un jour, je te le souhaite pas, mais tu perds tout ton argent, tu pourras toujours revendre tes montres. Ce rappeur dit qu'il change d'Air Force One tous les 2-3 heures. Bon, je vais essayer de pas trop le dénigrer. Connu sous le nom de Belly Gang Cushington, bah bref, ça commence déjà mal. Il dit changer d'Air Force One tous les 2-3 heures. Je crois que c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue cette semaine. C'est juste pour faire parler de lui. Parce que certes, même si les Air Force One c'est connu pour pas avoir une espérance de vie très longue, mais de là à me dire que tous les 2-3 heures tu remets une nouvelle paire, tu fais quoi avec? Tu fais du foot? Bref, tout ça pour dire que ça à cause des gens comme lui qu'il y a une pénurie d'Air Force One dans le monde. Après bon, les rappeurs sont pas connus pour être très intelligents. Et tu vois mon ego de mâle alpha. Non, en gros, bref, mon ego, il prend toujours un coup lorsque des gens comme ça bêtes sont plus riches que moi. Bref, rendez-vous dans quelques années. Des centaines de New-Yorkais attendaient devant le magasin Babe pour la collaboration entre Crocs et Babe. Ce pays me fascine, je vous jure. J'ai l'impression que tous les idiots se sont donné rendez-vous en Amérique. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a des centaines de personnes devant le magasin Babe de New York. Mais moi, j'ai une question à vous poser, parce que j'ai l'impression que je suis le seul à vivre ce calvaire. Lorsque vous portez des Crocs sans chaussettes, vous transpirez pas? En plus, je vois des grands malades, été, 35 degrés, Crocs, pieds nus. Et je me suis toujours demandé comment ils font. Parce que moi, juste porter des Crocs, même à l'intérieur, je transpire. Mettez en commentaire si vous avez le même problème que moi, histoire que je me sente pas seul. C'est pour ça que moi, les Crocs, je suis pas fan du tout. Maintenant que j'ai la réponse à ma question, revenons à la collaboration. Ce qu'on peut dire, c'est que la collaboration a eu énormément de succès. C'est en rupture de stock partout sur le site officiel. Et donc, si vous voulez vous procurer des Crocs, sachant que le prix de base est de 80 francs, ben, il va falloir débourser pas moins de 200 francs. Courage, mon pote. La poussette Lamborghini à 5000 $. Lamborghini s'est associé avec la fameuse marque britannique Silver Cross pour créer la poussette la plus chère au monde. Seulement 500 exemplaires disponibles dans le monde, et ce que je peux vous rassurer, c'est que dès sa sortie, ça sera en rupture de stock. Après, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais pour moi, 5000 francs une poussette, c'est pas trop cher. Enfin, je précise, je regarde pas de mon œil de moi actuel, je regarde depuis un œil d'un riche. Pour moi, si t'es millionnaire, 5000 francs pour une poussette, je trouve que ça va. Hein. Et pour ceux que ça intéresse, voici quelques détails de son design. Elle se distingue à travers quelques petits rappels orange avec le logo Lamborghini, plus son guidon repose-pied en daim.
Bref, on s'en bat les couilles. Les autocollants made in China sont fabriqués en Corée du Nord. Oui, vous avez bien entendu, on dirait du chinois ce que je raconte. Bref, je vous explique, les autocollants où il y a marqué Made in China, c'est fabriqué en Corée du Nord. Après, en soi, rien de choquant quand on sait que les autocollants Made in USA sont fabriqués en Espagne. Bref, il n'y a pas que ces deux pays, il y en a plusieurs, c'est juste que j'ai un peu la flemme de tous les citer. Maintenant, pourquoi ceux de Made in China sont fabriqués en Corée? Bah tout simplement, premièrement, ça coûte moins cher et deuxièmement, la qualité est bien meilleure. Du coup, tout bénef. L'évolution du style de Mark Zuckerberg. Passant de costume classe à l'allure très sérieux, même un peu chiant, on va pas se mentir, au look relâché et beaucoup plus fun. Avant ce changement radical, si vous avez du temps à perdre, allez regarder ses interviews et vous verrez, on dirait un robot sans émotion. Alors que maintenant, tu vois que le frérot, il croque la vie. Bon, des fois un peu trop même, je trouve. Marc, tu ne ferais pas une petite crise de la quarantaine là? Je vais vous dire un truc. Par exemple, lui, sa vie, pour rien au monde, je voudrais l'avoir. Imaginez juste la pression qu'il doit avoir au quotidien. Quand tu dois gérer des milliards et je ne sais combien d'employés, comment tu fais pour dormir la nuit? En tout cas, Marc, si tu nous regardes, on te fait de gros bisous. L'art du bouton dans le vêtement de luxe. Dans la mode du luxe, chaque détail compte. Même les boutons. Bien plus que des simples attaches, ils représentent le savoir-faire, le style, l'identité d'une marque avec un monogramme ou même un logo discret. Un bouton, c'est pas juste un accessoire. Il a juste ce côté élégance. Après bon, quand tu vois le prix que tu mets pour les vêtements, c'est la moindre des choses. Et comme on dit, c'est souvent les petits détails qui font toute la différence. L'ancien directeur du design d'Arc'teryx rejoint Nike. Taka Kasuga, désolé si je massacre ton prénom, rejoint Nike et c'est une très très bonne chose. Je me réjouis déjà de voir les prochaines collections de Nike ACG et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligne de vêtements et de chaussures conçue par Nike pour les environnements d'extérieur et des conditions extrêmes. Et qui de mieux que de prendre celui qui était directeur du design de la marque numéro 1 dans ce domaine-là. C'est simple, Arc'teryx est la marque numéro 1 ces dernières années dans les conditions extrêmes. Et rappelez-vous, j'ai fait un short au début d'année où je vous disais que Adidas allait prendre le dessus sur Nike cette année. Et pour l'instant, je me suis pas trompé. Surtout que Nike ACG, ça fait un petit moment que c'est mort. Honnêtement, je me réjouis de voir ce que ça va donner et je l'attends au tournant. Balenciaga propose un nouveau suite luxe avec une qualité de merde. Cette marque, moi j'abandonne. Certes, leur univers, j'arrive à comprendre, mais là, ça part en couille. Le problème, c'est que ces dernières années, j'ai l'impression qu'il faut plus de marketing que de qualité. Ils vont te sortir le plus d'articles incompréhensibles pour qu'on parle d'eux. Bon, d'un côté, est-ce qu'ils ont tort? Pas vraiment, ça marche, vu que même moi j'en parle. Mais par contre, pour ce pull, même si l'idée de base, c'est de donner cette impression que c'est déjà porté, au moins au niveau des coutures, ils auraient pu faire un effort. Et attends qu'on voit le prix de ce pull. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit aux alentours de 700 ou 800 francs. Et le problème avec Balenciaga de maintenant, c'est que celui de l'époque, n'importe qui pouvait l'acheter. Alors que maintenant, si t'as pas un style chelou, mais t'es pas émo, laisse tomber quoi. Et en parlant de Balenciaga, Demna Gvasalia, directeur artistique de chez Balenciaga, va chez Gucci. Après 10 ans directeur artistique de Balenciaga, le voilà maintenant directeur artistique de chez Gucci. Je l'attends au tournant, mais je reste optimiste. Et je trouve que c'est une bonne chose pour une raison. Gucci a besoin de renouveau, ça fait quelques années que les collections qu'ils nous proposent, c'est bof. La preuve, c'est quoi le dernier article Gucci qui a fait du buzz? Moi, je dirais cette paire dégueulasse sortie en 2018. D'ailleurs, jamais compris le succès. Et du coup, Sabato et Sarno, dont les collections n'ont pas réussi à séduire les consommateurs, entraînant une baisse de vente de Gucci de 24% au 4e trimestre de 2024. Demna va-t-il réussir à remonter la pente? Donatella Versace quitte son poste de directrice de création chez Versace. Après 30 ans, elle quitte son rôle de directrice artistique et à partir du 1er avril 2025, elle deviendra ambassadrice en chef. Son successeur, Dario Vitale, ancien directeur du design chez Miu Miu. Donatella avait repris Versace en 1997 suite au décès de son frère Gianni Versace. Notamment sa dernière collection à la Fashion Week de Milan était un magnifique hommage à son frère et son héritage. Une nouvelle ère commence pour Versace. Ce joaillier va dire quelque chose de profond et de tellement vrai. Écoutez. A lot of blood money on the shelves. All jewelry is blood money, bro. Everything. All jewelry is blood money. Yeah, it's all blood. Stamp that one. They're gonna love the internet. Gonna love this. Quel monde de merde quand même. Et finalement, voici les sorties de la semaine. 1. C'est Nike Dunk en collaboration avec Yuto Origome qui devrait sortir le 5 avril. 2. Nike avec la marque Cortez devrait sortir cette Nike Air Max 95 pour avril aussi, mais on connaît pas encore exactement la date officielle. Et 3. Lors des défilés automne-hiver 2025, on a eu en avant-première pas mal de modèles qui devraient sortir prochainement. Balenciaga en collaboration avec Puma, Valentino avec Vans, Avavav avec Adidas et finalement Toga avec Asics. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités de la semaine.